Dans cette vidéo, il est question de la symphonie Faust de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre hongrois du XIXe siècle. Il était considéré comme l'un des pianistes les plus virtuoses de son époque et a influencé durablement le monde de la musique. Liszt n'était pas seulement connu pour ses capacités techniques au piano, mais aussi pour ses compositions innovantes. Il était un représentant important de la musique romantique et s'efforçait de combiner musique et littérature. Cela est particulièrement visible dans sa symphonie Faust, basée sur l'œuvre éponyme de Goethe. La symphonie Faust est l'une des œuvres les plus importantes de Franz Liszt et a été achevée en 1857. L'œuvre est un poème symphonique qui, en 3 mouvements, représente musicalement les principaux personnages du Faust de Goethe. Liszt utilise des techniques de leitmotiv pour représenter les personnages et leur évolution. La symphonie est un bon exemple de la manière dont Liszt a utilisé la musique comme forme d'expression pour les idées littéraires, repoussant ainsi les limites de la symphonie traditionnelle. La symphonie Faust se compose de 3 mouvements, chacun dédié à l'un des personnages principaux du drame de Goethe, Faust, Gretchen et Méphistophélès. Chaque mouvement reflète la personnalité et l'univers émotionnel des personnages. Le premier mouvement, Faust, est empreint de passion et d'aspiration, tandis que le deuxième mouvement, Gretchen, se distingue par son lyrisme et sa douceur mélodique. Le troisième mouvement, Méphistophélès, est facétieux et ironique, avec un final qui montre le brio technique de Liszt. Dans la symphonie Faust, Liszt utilise des motifs musicaux pour décrire les personnages et illustrer leur évolution. Le thème de Faust est complexe et changeant, ce qui représente son conflit intérieur et sa quête de connaissance. La musique de Gretchen est en revanche plus simple et plus chaleureuse, ce qui souligne son innocence et sa pureté. Méphistophélès est caractérisé par des accords dissonants et des changements d'harmonie inattendus, qui mettent en évidence sa nature diabolique. Liszt a été l'un des premiers compositeurs à utiliser la technique du leitmotiv dans une symphonie. Cette technique, perfectionnée par la suite par Wagner, permet d'associer certains thèmes ou motifs à certains personnages ou idées. Dans la symphonie Faust, cette technique permet à l'auditeur d'associer les thèmes musicaux aux personnages littéraires et de saisir ainsi la profondeur narrative de l'œuvre. La composition de la symphonie Faust a posé de grands défis à Liszt. Il devait trouver un équilibre entre la forme symphonique et la liberté programmatique. La symphonie rompt avec de nombreuses règles traditionnelles de la symphonie en présentant un récit dramatique continu sans interruption. Il s'agissait d'un écart radical par rapport à la forme de la symphonie classique, qui montrait les aspirations de Liszt à l'innovation et à l'expression. La première de la symphonie Faust eut lieu en 1857 à Weimar, dirigée par Liszt lui-même. Les réactions ont été mitigées, car de nombreux auditeurs se sont heurtés à la structure complexe et à la longueur inhabituelle de l'œuvre. Malgré cela, la symphonie s'est imposée au fil du temps comme une œuvre centrale de la musique romantique et est aujourd'hui jouée par de grands orchestres dans le monde entier. Dans la version originale, la symphonie se terminait par le mouvement « Méphistophélès ». Plus tard, Liszt a toutefois ajouté un chœur chantant le « Chorus Mysticus » du « Faust » de Goethe. Ce final lie l'ensemble de l'œuvre et renforce la profondeur philosophique de la symphonie. L'utilisation du chœur distingue la symphonie Faust des autres œuvres symphoniques et montre la volonté de Liszt d'unir la musique et la poésie. La symphonie Faust reste un exemple impressionnant de la capacité de la musique à exprimer des idées littéraires et philosophiques complexes. Elle a non seulement influencé le développement de la musique à programme, mais elle a également montré comment la musique peut intégrer des aspects narratifs et dramatiques. L'œuvre de Liszt reste un objet d'étude important pour les musiciens et les musicologues et continue d'inspirer les interprétations et les discussions sur les liens entre la musique et la littérature.